L'entretien, nous sommes donc toujours en direct de l'Eurexpo ici pour cette dernière journée de Global Industrie et nous allons parler innovation et recherche avec mon invité. Il s'appelle Philippe Ligaud, délégué territorial à l'INPI de Grenoble. Alors ils étaient nombreux hier. L'INPI était avec nous. On va parler du sujet crucial de la propriété intellectuelle. Ce sujet, on va essayer d'en dessiner une brève définition, un panorama avec vous, Philippe Ligaud. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir déjà, même si on en a longuement parlé tout au long de la semaine, de la mission de l'INPI, puisque vous, je crois que vous venez de l'INPI de Grenoble. Oui. Alors effectivement, l'INPI est présente en région, mais assure aussi une mission nationale, avant tout, d'examen et de délivrance des titres de propriété industrielle, que sont les brevets, les marques et les dessins et modèles en particulier. Et après, à une mission, je dirais, plus globale de sensibilisation sur le tissu industriel, qui est plutôt cette fois à charge des délégations qui sont réparties dans tous les territoires. Et donc moi, effectivement, je représente l'antenne de Grenoble, la délégation de Grenoble en particulier. Alors sur ce sujet, la propriété intellectuelle, on a peut-être un peu de mal à voir le lien avec la propriété industrielle. Est-ce que vous pourriez clairement expliquer les deux notions, les deux définitions, et expliquer comment elles s'imbriquent ? Alors effectivement, souvent on parle de propriété intellectuelle comme le grand chapeau du volet de protection qui se décline en deux grandes familles. La propriété industrielle, que sont les titres de propriété, comme je viens de le dire, le brevet qui protège les fonctionnalités techniques, les marques qui vont protéger les éléments d'identification de l'entreprise, les noms, les logos typiquement, les dessins et modèles qui vont être plutôt une protection esthétique, une protection visuelle, et ça c'est la propriété industrielle, pour le coup, qui demande nécessairement à faire une demande auprès d'un office tel que l'INPI pour la France. Et puis il y a un autre grand volet, donc sous la propriété intellectuelle, il y a un autre grand volet qui s'appelle la propriété littéraire et artistique cette fois, et bon, qu'on connaît souvent, enfin on assimile beaucoup plus souvent aux droits d'auteur. À l'art, aux artistes, à la musique. C'est tout ce qui est production de l'œuvre, de l'esprit, effectivement, tout ce qui est littéraire, artistique, voilà. Et la partie logicielle pure, le codage, entre autres, est aussi soumis à ce type de droit. Alors c'est vrai qu'on le sait peu, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut aller sur le détail, justement, de ces droits d'auteur? Qu'est-ce que ça englobe? Alors, les droits d'auteur, effectivement, donc il y a tout le volet littéraire artistique, comme on disait, qui protège les œuvres de l'esprit. Donc, une protection qui naît de la création. Il n'y a pas de démarche à faire si ce n'est faire la preuve de la date de création et l'appartenance de l'œuvre. Donc on entend assez bien pour tout ce qui est œuvre musicale, littéraire, et puis la partie logicielle numérique où on a la possibilité de faire appel aux droits d'auteur pour tout ce qui est le codage, en particulier de ces éléments-là, et donc d'avoir une protection pour éviter la reproduction à l'identique de ces éléments. J'imagine que c'est crucial pour les entreprises qui doivent déposer donc ces fameux brevets sur des plateformes, des logiciels, des applications qui leur sont propres. Et du coup, il y a un enjeu aussi de cybersécurité, mais on en reparlera peut-être après. Donc c'est quoi justement pour ces entreprises, ces enjeux? Alors, l'enjeu, je dirais, à l'heure aujourd'hui où on est dans la mondialisation et beaucoup d'acteurs sont présents sur les territoires, sur les enjeux économiques, je dirais, des entreprises. C'est important pour les entreprises de maîtriser leur savoir-faire et de rester, je dirais, maître de la situation et en tout cas maître de leurs avantages concurrentiels. Le fait de déployer de la propriété industrielle ou intellectuelle, gérée au sens large, c'est pour elle la possibilité effectivement de se garantir en fait l'appropriation et une protection sur leur technologie, leur marque, leurs éléments, et ainsi préserver leurs avantages concurrentiels, effectivement. Donc des enjeux d'identité, si je comprends bien. C'est ça. Je dirais qu'à la fois ça permet
d'avoir cette protection et empêcher les autres, obtenir un monopole finalement qui empêche les autres de pouvoir réaliser les mêmes éléments. Et puis des enjeux d'image aussi par rapport à l'innovation, effectivement. Alors, est-ce que vous avez noté, remarqué des erreurs que font parfois les entreprises, des erreurs ou des errances d'ailleurs? Alors, des erreurs, je dirais, souvent pas de mauvaise foi, plus... je vous vois sourire, ouais, donc oui, c'est-à-dire que en fait, c'est pas volontaire, c'est ça? Non, c'est plutôt des oublis ou une méconnaissance, je dirais, du sujet qui fait que quand on développe quelque chose, surtout quand on est dans la partie de développement, c'est important de s'intéresser à ce que font les autres aussi, pour éviter deux choses, je dirais, pour éviter de réinventer ce qui est déjà peut-être déjà existant, et pire, de devenir contrefacteur de quelque chose. Ça, c'est ce qui peut être le pire, je dirais. Donc, ça veut dire s'intéresser aussi à ce que font les autres à travers les bases de données brevets, notamment ces choses-là, faire de la veille technologique, c'est important. Et puis, pour celles qui pourraient faire de la cartographie des brevets, par exemple, ça peut aussi leur donner du sens à aller vers une exploration des champs qu'elle pourrait développer, sur lesquels des inventions sont encore possibles. Est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés, des thématiques Alors, globalement, plus concernés par ces dépôts? Tous les secteurs sont concernés. Si on regarde la classification internationale des brevets ou si on regarde justement un peu la typologie de ce qui peut être présenté, je dirais la propriété intellectuelle touche tous les domaines. C'est ce qui est assez riche d'ailleurs dans le métier qu'on fait en allant vers les entreprises, c'est qu'on voit tous les secteurs d'activité. Je dirais qu'en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de développement numérique, donc ça, c'est particulièrement impacté. On parlait tout à l'heure aussi d'indépendance industrielle, tout ce qui a vocation effectivement à être sur les futures réindustrialisations, les deep tech en particulier, sont particulièrement impactés, je dirais, et ont ce besoin d'utiliser de la propriété industrielle pour pouvoir grandir aussi avec cet élément-là. Rapidement, l'enjeu de venir ici pour l'INPI, c'était quoi? Alors l'enjeu, je le disais, moi je suis en région, notre enjeu c'est beaucoup de sensibiliser justement à l'intérêt de la propriété industrielle. On en parlait tout à l'heure, on disait que une des difficultés qu'il peut y avoir pour certaines, c'est un peu la méconnaissance qu'elles ont sur le sujet. Et donc toujours rappeler finalement ce sujet-là et les enjeux qui sont liés restent importants en fait à chaque fois. Merci Philippe Hugo. Je rappelle que vous êtes délégué territorial à l'INPI de Grenoble. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.